Ouais, alors je pourrais vous chanter une autre chanson, et ils sont venus, ils sont tous là. Ce ne sont pas les plus disciplinés, ils sont drôles quand même. Alex, Béa et Patou Randen pour les rubriques à venir, comme on dit. On commence avec vous, Béa, comment ça va? Ça va très bien, impeccable, merci. impeccable, Oui. bien. Direction le musée d'Orsay, c'est à Paris pour une expo, Cézanne. Alors, c'est pas le Cézanne qu'on connaît avec ses paysages, la Sainte-Victoire, etc. C'est le Cézanne des portraits. Exactement. Grosse différence. Grosse différence. Et si on a moins vu les portraits de Cézanne par rapport, comme vous le disiez, à ses paysages et à ses natures mortes, c'est peut-être que c'est un peu moins facile d'accès, évidemment. Quand on voit un paysage de Cézanne, sachant qu'il habitait à Aix-en-Provence, tout de suite, on voit le soleil du sud, ça, on entend les cigales, on sent le romarin, évidemment. Les portraits, il y a une part un peu plus confidentielle, un peu plus intime, un peu moins gai. On se rend compte que les portraits de Cézanne ne sont pas forcément gais, alors que pourtant, Cézanne, ce sont les couleurs et effectivement les doux paysages. Cézanne est un peintre hyper important dans l'histoire de l'art parce qu'il a vécu au moment des impressionnistes, il les a fréquentés, notamment Pissarro, il connaissait très bien Manet, Monet, mais lui, il avait un style un petit peu différent, une espèce de modernité, une manière de peindre que les autres n'avaient pas, en toute liberté, même s'il a exposé dans les salons, même s'il fréquentait tous ces gens-là à Paris, il était quand même à Aix et il faisait cavalier seul. Et c'est lui qui a finalement ouvert la voie au XXe siècle, à l'avant-garde, à tous ces peintres, jeunes peintres, qui ont vu en lui peut-être le père de la modernité, Braque, Picasso, Matisse. Pourquoi? Parce que dans ces paysages déjà, alors que les impressionnistes peignaient par petites touches, lui commençait à déstructurer, à décomposer un peu les paysages. Et on annonce un petit peu le cubisme, ce qu'on fait au début du XXe siècle, Braque et Picasso. On le voit dans Saint-Portrait, c'est évident. Donc c'est une palette absolument incroyable, une liberté totale et une espèce de volonté, de jusque-boutisme qu'il avait dans la peinture à travailler. Une recherche dans la technique aussi. Dans la technique, tout le temps. Et vous allez voir, dans l'exposition, la technique, elle change. C'est au musée d'Orsay, regardez. C'est la première exposition dans une période récente consacrée au portrait de Cézanne, qui était un sujet un petit peu négligé par l'histoire de l'art. Or, c'est sans doute la part peut-être la plus exigeante de l'œuvre de Cézanne, celle où il a dû se battre contre lui-même parce qu'il fallait attraper la personnalité, les traits d'un modèle, alors que Cézanne, c'est le peintre de l'absolu, celui qui dépouille jusqu'à l'essence des formes. Et donc, évidemment, un être humain, ça change tout le temps, un visage change tout le temps, une personnalité change tout le temps. Et ça, c'était un très, très gros défi pour le peintre qu'était Cézanne. Cézanne peint un petit monde, son monde de proches, la famille, les personnes qui gravitent autour de la propriété des Cézanne dans le Midi, mais aussi quelques amis proches, notamment des critiques, des marchands. Je pense à Ambroise Vollard, qui a littéralement imposé Cézanne sur la scène artistique au milieu des années 1890. Ce n'est pas un portraitiste qui travaille sur commande, c'est lui qui choisit véritablement ses modèles pour s'exprimer en toute liberté. Il y a un exceptionnel ensemble consacré à Madame Cézanne, qui est à la fois la part la plus intime, évidemment, de son œuvre de portraitiste et certainement l'objet d'une quête esthétique extrêmement exigeante parce que, justement, il avait un modèle qui pouvait se prêter à ces exigences plus que tout autre modèle. La question de la psychologie, du sentiment dans le portrait n'est pas son problème. Et le fait de plaquer trop je pense, d'éléments psychologiques ou sentimentaux sur ces portraits, notamment sur ceux de Madame Cézanne, conduit généralement à des interprétations extrêmement superficielles et qui ne me paraissent pas fidèles au projet de Cézanne. Cézanne est un artiste qui invente un nouveau langage dans le portrait, qui s'éloigne complètement du portrait de commande, du portrait d'apparat. Les accessoires sont très limités, souvent très significatifs, mais extraordinairement limités. Le décor très limité aussi, voire complètement anonyme pour la plupart de ces portraits. Donc il y a une concentration véritablement sur la figure. C'est ça qui intéresse Cézanne, c'est inscrire cette figure dans un rapport au monde, comme lui s'inscrit comme artiste dans un rapport très particulier au monde, avec un langage qu'il invente et qui va informer, vous le savez, toutes les avant-gardes du début du XXe siècle. Des artistes comme Braque, comme Picasso verront dans Cézanne une figure véritablement tutélaire, quelqu'un qui ouvre des nouveaux moyens de représenter au fond le monde et les êtres, qui se détache en même temps de son époque pour avancer assez solitaire finalement dans cette quête.
Merci Béatrice, et c'est visible, expo, encore 15 jours, hein, jusqu'au 24. Une belle expo de rentrée. Voilà, super.